Il existe un secret mystique que Padre Pio ne révéla qu'à quelques élus. Un secret si simple que la plupart des gens rient en l'entendant pour la première fois. Mais ceux qui suivirent cette pratique ne furent plus jamais les mêmes. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi une petite croix peut transformer complètement l'énergie de votre maison. Et pourquoi le réfrigérateur, le réfrigérateur, est bien plus important que vous ne l'imaginez. Mais avant de vous révéler ce secret, j'ai besoin que vous compreniez une chose. La jalousie n'est pas seulement un sentiment, c'est une force invisible qui ronge, qui détruit, qui s'infiltre dans les recoins les plus sombres de notre vie. Avez-vous déjà ressenti ce poids étrange lorsqu'une personne vous regarde différemment? Cette sensation que quelque chose ne va pas dans l'atmosphère? Comme si une énergie lourde s'était installée dans votre foyer? Je sais ce que vous ressentez, car pendant des années, j'ai moi aussi cru que ce n'était que de la paranoïa, jusqu'à découvrir ce que Padre Pio savait réellement sur ces forces invisibles. C'était en 1947. Un jeune prêtre italien marchait dans les couloirs d'un couvent de San Giovanni Rotondo. Ses mains saignaient, ses pieds saignaient. Les stigmates du Christ marquaient son corps depuis près de 30 ans. Mais ce jour-là, quelque chose de différent préoccupait Padre Pio. Ce n'était pas ses blessures, c'était une femme, une mère désespérée qui était arrivée au couvent la nuit précédente. Elle tremblait, elle pleurait, elle racontait une histoire qui semblait impossible à croire. Sa famille était en train de se détruire, non pas à cause de la maladie, non pas à cause de la pauvreté, mais à cause de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Une force subtile qui transformait l'amour en amertume, qui poussait ses enfants à se disputer sans raison, qui faisait de chaque repas un champ de bataille émotionnel. Padre Pio écouta en silence, puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il sourit. « Ma fille, dit-il, savez-vous où se trouve le cœur de votre maison ?» La femme regarda, confuse. Padre Pio continua. « Ce n'est pas dans le salon, ce n'est pas dans la chambre, c'est dans la cuisine, plus précisément, dans le réfrigérateur. » Cela peut paraître étrange, Padre Pio parlant de réfrigérateur, mais il y a une raison profonde à cela, une raison qui relie le spirituel au physique d'une manière que peu de gens ont comprise. Le réfrigérateur est l'endroit où nous conservons la nourriture qui nourrit nos corps, qui nous maintient en vie, qui nous donne la force d'affronter chaque jour. Mais Padre Pio savait quelque chose de plus. Il savait que là où se trouve la nourriture du corps, se concentrent aussi les énergies de la maison. Réfléchissez avec moi. Combien de fois par jour ouvrez-vous le réfrigérateur? Combien de fois votre famille se réunit-elle dans la cuisine? Combien de décisions importantes ont lieu dans cet espace? La cuisine est le véritable centre de tout foyer. Et le réfrigérateur est comme le cœur de ce centre, battant silencieusement, maintenir la vie, préserver l'essentiel. Mais voici ce que presque personne ne perçoit. Si le réfrigérateur est le cœur de la maison, alors c'est aussi là que les énergies négatives se concentrent. C'est comme un aimant invisible qui attire non seulement les aliments, mais aussi les sentiments, les intentions, les regards chargés de jalousie. Padre Pio comprit cela d'une manière unique. Il voyait au-delà du visible, il percevait des connexions qui échappaient aux autres, et il développa une pratique si simple, si discrète, qu'elle semblait presque ridicule. Une petite croix. Elle n'a pas besoin d'être grande, elle n'a pas besoin d'être dorée, elle n'a pas besoin d'être chère. Juste une simple croix, assez petite pour tenir dans la paume de votre main. Placez cette croix dans le réfrigérateur, dit Padre Pio à la femme désespérée. Pas sur la porte, dedans, quelque part où elle n'attirera pas l'attention, mais où elle sera toujours présente. La femme hésita. Cela semblait trop simple, trop facile. Comment quelque chose d'aussi petit pouvait-il résoudre un problème aussi grand? Mais Padre Pio savait ce qu'elle ne savait pas. Il comprenait le pouvoir des symboles, la force des gestes apparemment insignifiants, l'impact du sacré dans le quotidien. Une croix n'est pas seulement un objet, c'est un portail, un pont entre l'humain et le divin, une déclaration silencieuse de foi, une protection qui fonctionne dans des dimensions que nos yeux ne peuvent pas voir. Et lorsque vous placez cette croix dans le réfrigérateur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous ne faites pas que décorer. Vous consacrez, vous transformez un espace commun en territoire sacré. La jalousie est de l'énergie. La croix est aussi de l'énergie, mais ce sont des énergies opposées, comme la lumière et l'obscurité, comme l'amour et la haine, comme la protection et l'attaque. Imaginez deux forces se rencontrant,
L'une qui ronge, qui détruit, qui sème la discorde, l'autre qui guérit, qui protège, qui apporte la paix. Que se passe-t-il lorsqu'elles entrent en collision? La lumière vainc toujours les ténèbres. Toujours, peu importe l'intensité des ténèbres. Une seule bougie suffit à les dissiper. Et une croix, une petite croix porte en elle toute la force de la lumière divine. Mais il y a quelque chose de plus. Quelque chose que Padre Pio n'expliqua pas à la femme lors de cette première rencontre. Quelque chose qu'il ne révélerait que des années plus tard, à ceux qui avaient vraiment compris la profondeur de la pratique. La croix dans le réfrigérateur ne bloque pas seulement la jalousie, elle transforme la jalousie en bénédiction. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque quelqu'un regarde votre vie avec jalousie, il vous dirige de l'énergie. De l'énergie négative, oui, mais de l'énergie quand même. Et l'énergie peut être transmutée. La croix agit comme un transformateur spirituel. Elle prend cette énergie négative et la convertit en protection, en bénédiction, en force pour votre famille. C'est comme si la jalousie des autres devenait le carburant de votre bonheur, comme si les regards malveillants se transformaient en prières involontaires en votre faveur. Avez-vous déjà remarqué comment certaines familles semblent avoir une chance inexplicable? Comment tout se passe bien pour elles, comme si elles étaient protégées par une force invisible? Ce n'est peut-être pas de la chance, c'est peut-être de la sagesse de transformer les attaques en bénédiction, de convertir la jalousie en protection. Padre Pio le savait, et il le pratiquait. C'est pourquoi ses prières étaient si puissantes. C'est pourquoi ses miracles étaient si réels. Il avait appris l'alchimie spirituelle de la transformation. Mais revenons à la femme du couvent. Elle fit exactement ce que Padre Pio lui avait demandé. Elle acheta une petite croix, elle la rapporta chez elle, et la plaça discrètement dans le réfrigérateur derrière un bocal en verre. Les premiers jours, rien ne sembla changer. La famille restait tendue. Les disputes persistaient, les regards lourds des voisins n'avaient pas cessé. Mais ensuite, quelque chose de subtil commença à se produire. Les disputes devinrent moins intenses. Les enfants commencèrent à sourire davantage. Le mari rentrait à la maison de meilleure humeur. La deuxième semaine, la transformation était indéniable. La maison respirait la paix. Les repas redevinrent des moments d'union. Les voisins envieux ont simplement cessé de déranger. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle. C'est une compréhension profonde du fonctionnement des énergies invisibles qui nous entourent. La croix dans le réfrigérateur crée ce que Padre Pio appelait un champ de protection, un champ invisible, neutralisant les influences négatives avant qu'elles ne touchent votre famille. C'est comme un système immunitaire spirituel. Tout comme votre corps possède des défenses contre les virus et les bactéries, votre foyer peut se protéger contre les énergies nocives. Et le réfrigérateur est l'endroit idéal pour cette protection. C'est là que la vie se concentre, là où la subsistance familiale est préservée, là où les besoins fondamentaux sont satisfaits. Lorsque vous protégez le cœur de la maison, vous protégez toute la maison. Lorsque vous consacrez le centre, tout autour bénéficie de cette consécration. Mais je dois vous dire quelque chose d'important, quelque chose que beaucoup de gens font mal lorsqu'ils tentent d'appliquer cette pratique. Ce n'est pas la taille de la petite croix qui compte, ce n'est pas le matériau, ce n'est pas le prix, c'est l'intention, c'est la foi, c'est l'amour avec lequel vous accomplissez ce geste simple. Padre Pio disait toujours, Dieu n'a pas besoin de grands objets pour faire de grands miracles. Un grain de moutarde peut déplacer des montagnes, une petite croix peut protéger toute une famille, mais il y a une condition que Padre Pio ne manquait jamais de mentionner. La croix doit être placée avec amour, avec foi, avec la certitude que vous faites quelque chose de sacré, et non pas simplement en suivant une superstition. La différence est géante. La superstition vient de la peur, la foi vient de l'amour, et seul l'amour possède un véritable pouvoir transformateur. Lorsque vous placez cette croix dans le réfrigérateur avec amour, vous déclarez quelque chose de puissant à l'univers. Vous dites, cette maison est protégée, cette famille est bénie, ce foyer est un territoire sacré. Et l'univers répond, il répond toujours, car il reconnaît la sincérité du geste, la pureté de l'intention, la force d'une foi authentique. Mais il y a quelque chose de plus que je dois vous révéler, quelque chose qui changera complètement votre compréhension de cette pratique, quelque chose que Padre Pio ne racontait qu'à ses disciples les plus proches. La croix dans le réfrigérateur ne protège pas seulement contre la jalousie des autres,
Elle protège aussi contre votre propre jalousie. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous déjà envié quelqu'un? Combien de fois avez-vous regardé la vie des autres et souhaité avoir ce qu'ils ont? Combien de fois cette jalousie a-t-elle rongé votre paix intérieure? La jalousie est un poison, mais un poison qui empoisonne d'abord celui qui le ressent. Avant d'atteindre l'autre, elle vous détruit de l'intérieur. Elle ronge votre joie. Elle contamine vos relations. Elle obscurcit votre vision de la vie. Et la croix dans le réfrigérateur fonctionne comme un antidote, comme un purificateur interne, comme un rappel constant que vous avez tout ce dont vous avez besoin, que votre vie est bénie telle qu'elle est. Chaque fois que vous ouvrez le réfrigérateur et que vous voyez cette petite croix, quelque chose se produit dans votre subconscient. Un message silencieux est envoyé à votre âme. Soyez reconnaissant, soyez heureux, soyez en paix. Et progressivement, la jalousie perd de sa force. Elle est remplacée par la reconnaissance, par le contentement, par une joie authentique pour le bonheur des autres. C'est une véritable transformation. C'est le miracle réel de la pratique de Padre Pio. Mais je n'ai pas encore fini de vous raconter tout, car il y a un secret dans le secret, une couche plus profonde de cette sagesse que peu ont découverte. La croix dans le réfrigérateur n'est que le commencement. C'est la première étape d'un voyage spirituel qui peut transformer non seulement votre maison, mais toute votre vie. Padre Pio savait qu'une pratique simple peut ouvrir des portes à des expériences spirituelles profondes, qu'un petit geste peut éveiller une foi géante. Et lorsque votre foi s'éveille, lorsque votre maison devient véritablement un sanctuaire, des choses extraordinaires commencent à arriver. Des synchronicités, des bénédictions inattendues, une protection dans les moments de danger. Vous commencez à vivre une vie protégée, une vie où la jalousie des autres non seulement ne vous atteint pas, mais se transforme en force pour votre bonheur. C'est comme si vous aviez découvert un secret ancestral, une sagesse que peu connaissent, une clé qui ouvre des portes invisibles. Et tout a commencé avec une petite croix, dans un réfrigérateur, au cœur de votre maison, mais il y a encore beaucoup plus à découvrir, beaucoup plus à comprendre, beaucoup plus à expérimenter, car Padre Pio ne s'est pas arrêté là. Il a développé toute une science spirituelle autour de cette pratique simple, une science qui peut révolutionner votre relation avec le sacré, avec votre famille, avec votre propre âme. Et c'est ce que je vais vous révéler maintenant. Les secrets les plus profonds que Padre Pio a gardés pour ceux qui ont vraiment compris le pouvoir de la croix dans le réfrigérateur. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Car ce que je vais vous raconter maintenant va changer tout ce que vous avez pensé jusqu'ici. Padre Pio n'était pas seulement un saint. Il était un scientifique spirituel, un chercheur des dimensions invisibles de la réalité. Et pendant ses 50 années de sacerdoce, il a cartographié exactement comment les énergies circulent dans une maison. Il existe une carte énergétique qu'il a développée secrètement, une carte qui montre les points de pouvoir de n'importe quel foyer, et le réfrigérateur. Le réfrigérateur est au centre de cette carte. Mais pourquoi le réfrigérateur? Pourquoi pas l'hôtel familial? Pourquoi pas la chambre des parents? Pourquoi pas le salon principal? La réponse va vous surprendre, et elle changera à jamais la façon dont vous voyez votre propre maison. Le réfrigérateur fonctionne sur une fréquence spécifique, une fréquence qui résonne avec la fréquence de l'abondance, de la préservation, de la vie continue. C'est un appareil qui ne s'arrête jamais, qui travaille 24 heures sur 24, qui maintient la vie en marche. Padre Pio a découvert que cette fréquence constante crée ce qu'il appelait un vortex de soutien, un champ énergétique qui influence tout autour. Tout ce qui entre en contact avec cette fréquence en est imprégné. Imaginez maintenant une croix à l'intérieur de ce vortex, une croix chargée de toute la force spirituelle de la foi, fonctionnant 24 heures sur 24, irradiant constamment la protection. C'est comme avoir un ange gardien électronique, un protecteur qui ne dort jamais, une bénédiction qui ne cesse jamais de fonctionner. Mais Padre Pio est allé plus loin, beaucoup plus loin. Il a découvert qu'il existe des moments spécifiques où cette protection s'intensifie, des moments où la croix dans le réfrigérateur devient exponentiellement plus puissante. Le premier moment est pendant les repas familiaux. Lorsque la famille se réunit pour manger, la fréquence du réfrigérateur se synchronise avec la fréquence de l'amour familial. La croix amplifie cette synchronisation. Le résultat, des repas qui renforcent non seulement le corps, mais aussi les liens affectifs. Les familles qui pratiquent en cela rapportent quelque chose d'extraordinaire.
Les disputes à table disparaissent tout simplement. Les conversations deviennent plus profondes. Les enfants apprécient davantage les moments en famille. C'est comme si la croix transformait chaque repas en une communion silencieuse, chaque bouchée en un acte d'amour, chaque rencontre familiale en une célébration de l'union. Le deuxième moment est pendant la nuit. Entre 3 et 6 heures du matin, lorsque la maison dort, la fréquence du réfrigérateur atteint son pic de puissance. C'est à cette heure-ci qu'elle travaille le plus intensément pour maintenir tout préservé. Padre Pio savait que c'est le moment où les énergies négatives sont les plus actives. C'est alors que les attaques spirituelles surviennent. C'est le moment où la jalousie des autres trouve moins de résistance pour s'infiltrer dans les foyers. Mais une petite croix sur le réfrigérateur crée un bouclier automatique. Pendant toute la nuit, tandis que vous dormez tranquillement, elle travaille comme une sentinelle spirituelle, bloquant les attaques, neutralisant la négativité, protégeant vos rêves. Vous êtes-vous déjà réveillé inexplicablement fatigué, comme si vous aviez lutté toute la nuit, comme si quelque chose avait drainé votre énergie pendant votre sommeil? Cela peut être le signe d'une attaque énergétique nocturne, quelqu'un dirigeant de la jalousie, de la colère ou du ressentiment vers vous pendant les heures les plus vulnérables. La croix sur le réfrigérateur interrompt ce processus. Elle crée une barrière qui empêche ces énergies négatives de vous atteindre. Le résultat, un sommeil plus réparateur, un réveil plus revigorant, des journées qui commencent avec une énergie positive. Mais il existe un troisième moment, le plus puissant de tous, un moment que Padre Pio a découvert par hasard, lors d'une expérience mystique qui a changé sa compréhension de la pratique. C'était un vendredi saint. Padre Pio jeûnait depuis 3 jours. Ses stigmates saignaient plus intensément que d'habitude. Il était en profonde contemplation lorsqu'il a eu une vision. Il a vu des milliers de maisons, toutes connectées par des fils de lumière invisibles, et dans chaque maison où il y avait une croix sur le réfrigérateur, la lumière était plus intense, plus brillante, plus puissante. Mais dans l'une des maisons, quelque chose d'extraordinaire se produisait. La lumière ne brillait pas seulement, elle pulsait, comme un cœur, comme une respiration divine. Padre Pio a focalisé sa vision sur cette maison spécifique et il a découvert ce qui la rendait différente. Dans cette maison, la famille faisait quelque chose de spécial tous les vendredis, quelque chose qui potentialisait infiniment le pouvoir de la croix. Ils jeûnaient, pas un jeûne rigoureux, juste un repas simple, du pain et de l'eau, offert en gratitude pour toutes les bénédictions de la semaine. Et dans ce moment de jeûne volontaire, de gratitude consciente, de simplicité choisie, la croix sur le réfrigérateur se transformait, de protection passive à puissance active, de bouclier à épée spirituelle. Padre Pio a compris. Le jeûne était la clé, la gratitude était le catalyseur, la simplicité était l'amplificateur, et il a développé ce qu'il a appelé secrètement le protocole du Vendredi Saint, un rituel hebdomadaire qui transforme la maison en un véritable sanctuaire de protection. Mais attention, ce n'est pas obligatoire. La croix sur le réfrigérateur fonctionne parfaitement seule. Le protocole est seulement pour ceux qui veulent élever la pratique à un niveau supérieur, pour ceux qui recherchent non seulement la protection, mais une profonde transformation spirituelle. Le protocole est simple. Tous les vendredis, la famille prend un repas spécial. Pas spécial par le raffinement, mais par l'intention. Du pain simple, de l'eau pure, une gratitude sincère. Avant de manger, un membre de la famille va au réfrigérateur, touche doucement la croix cachée et fait une prière d'action, de grâce, pour la nourriture, pour la famille, pour la protection reçue. C'est un moment de seulement 5 minutes, mais ces 5 minutes créent une connexion profonde entre la famille et le sacré, entre la maison et le divin, entre le quotidien et l'éternel. Les familles qui pratiquent le protocole rapportent des expériences qui frôlent le surnaturel, des rêves prophétiques, des intuitions sûres, une protection dans des situations dangereuses, des bénédictions inattendues. C'est comme si toute la maison devenait un canal de communication avec le divin, comme si chaque pièce était imprégnée d'une présence aimante, comme si la famille vivait sous un dôme invisible de protection. Mais je dois vous mettre en garde contre quelque chose que Padre Pio soulignait toujours pour ceux qui voulaient se pratiquer le protocole. Ne le faites pas par obligation, ne le faites pas par superstition, ne le faites pas pour garantir les bénédictions. Faites-le seulement si vous ressentez une gratitude authentique,
Si vous avez un désir sincère de connecter votre famille au sacré, la différence est cruciale. L'obligation génère du poids, la gratitude génère de la légèreté, la superstition génère de la peur, la foi génère de l'amour, et seul l'amour a un pouvoir transformateur réel. Padre Pio disait « Dieu ne veut pas de serviteurs obligés, il veut des enfants reconnaissants. » Et c'est cette gratitude qui active le véritable pouvoir de la croix sur le réfrigérateur. Mais maintenant, je vais vous révéler quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que très peu de gens savent, quelque chose que Padre Pio a découvert au cours des dernières années de sa vie, lorsque ses expériences mystiques ont atteint des profondeurs inimaginables. Il a découvert que la croix sur le réfrigérateur ne protège pas seulement contre la jalousie extérieure. Elle transforme la famille elle-même en irradiateur de bénédiction. Permettez-moi de mieux expliquer cela. Lorsque votre maison devient véritablement protégée, lorsque votre famille vit en harmonie authentique, lorsque vos relations s'épanouissent dans l'amour, vous devenez une source de lumière pour les autres. Les gens commencent à se sentir bien en votre présence. Vos amis recherchent votre compagnie lorsqu'ils sont tristes. Les voisins demandent des conseils. Les collègues de travail s'ouvrent à vous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Conséquence de vivre dans un environnement énergétiquement purifié, d'être nourri quotidiennement par des fréquences élevées, d'avoir son âme constamment accordée au sacré. Vous devenez un guérisseur involontaire, une source de paix ambulante, un canal de bénédiction pour tous ceux qui croisent votre chemin. Et cela crée un cycle vertueux extraordinaire. Plus vous bénissez les autres, plus vous êtes bénis, plus vous irradiez l'amour, plus vous recevez d'amour. Plus vous protégez, plus vous êtes protégé. Padre Pio a vécu cela intensément. Sa simple présence guérissait les gens. Ses paroles avaient un pouvoir transformateur. Ses gestes produisaient des miracles. Et tout a commencé par des pratiques simples, par des gestes apparemment insignifiants, par une petite croix à un endroit improbable. Mais il y a une découverte finale que je dois partager, la découverte que Padre Pio a faite dans les derniers jours de sa vie. Une révélation qu'il n'a murmuré qu'à ses disciples les plus proches. La croix sur le réfrigérateur est un symbole de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui transforme non seulement les maisons, mais les âmes, non seulement les familles, mais les destinées. Ce symbole représente la capacité humaine de transformer le commun en sacré, de trouver le divin dans le quotidien, de faire du foyer un temple, de la famille une communauté spirituelle. Lorsque vous placez cette croix sur le réfrigérateur, vous faites bien plus que suivre une pratique. Vous déclarez votre foi dans la possibilité de transformation. Vous affirmez que le sacré peut habiter n'importe quel endroit, que le divin n'est pas lointain, mais présent dans chaque geste d'amour. Et cette déclaration, cette affirmation, a un pouvoir créateur. Elle matérialise ce que vous croyez, manifeste ce que vous déclarez, transforme votre maison en ce que vous proclamez qu'elle est. C'est pourquoi la pratique fonctionne. Non, pas parce que la croix a des pouvoirs magiques, mais pourquoi votre foi possède un pouvoir créateur. Son intention, une force transformatrice. Son amour, une énergie matérialisatrice. La petite croix n'est qu'un déclencheur. Le véritable pouvoir réside en vous, dans votre capacité à croire, à aimer, à transformer. Padre Pio le savait, et c'est pourquoi il ne disait jamais que la croix était magique. Il affirmait que la foi était magique, que l'amour était magique, que la gratitude était magique. La croix ne fait qu'éveiller cette magie qui existe déjà en vous. Elle active cette force toujours disponible. Elle révèle ce pouvoir que vous avez toujours possédé. Mais voici le secret le plus profond que Padre Pio a compris. La croix dans le réfrigérateur fonctionne comme un miroir spirituel. Elle vous renvoie l'énergie que vous y investissez. Si vous la placez avec crainte, elle reflète une protection contre vos peurs. Si vous la placez avec amour, elle amplifie l'amour dans votre vie. Si vous la placez avec gratitude, elle multiplie les raisons d'être reconnaissant. C'est une loi spirituelle universelle. Vous recevez ce que vous offrez à l'univers. La croix ne fait qu'amplifier cette loi, accélérer ce processus, rendre visible ce qui était invisible. C'est pourquoi certaines personnes expérimentent des transformations dramatiques, tandis que d'autres perçoivent des changements plus subtils. Ce n'est pas parce que la croix est plus ou moins puissante, c'est parce que chaque personne offre une quantité différente de foi, d'amour et d'intention.
Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous réalisez que le pouvoir est en vous, votre vie change complètement. Vous cessez de chercher des solutions externes à des problèmes internes. Vous arrêtez d'attendre que les autres changent pour que vous soyez heureux. Vous ne dépendez plus des circonstances extérieures pour trouver la paix intérieure. Vous découvrez que vous portez en vous tout le pouvoir nécessaire pour transformer votre réalité, que vous possédez la force nécessaire pour protéger votre famille, que vous détenez la sagesse nécessaire pour vivre en profonde harmonie. Vous comprenez que vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous en êtes le co-créateur. Vous n'êtes pas un récepteur passif de la vie. Vous êtes un participant actif à la création de votre expérience. La croix dans le réfrigérateur n'est que le premier pas de ce voyage de découverte spirituelle. Le premier portail vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes vraiment. Le premier réveil au pouvoir divin qui habite chaque être humain. Mais c'est un premier pas puissant, un pas solide. Une base solide pour construire une vie véritablement bénie. Des milliers de personnes ont déjà expérimenté cette pratique. Des milliers de familles ont transformé leur foyer en sanctuaire. Des milliers de foyers ont trouvé la paix qu'ils recherchaient. Et le plus beau, c'est que chaque histoire est unique. Chaque famille découvre des aspects différents de cette pratique. Chaque personne développe sa propre relation avec le sacré à travers ce simple geste. Certaines personnes rapportent que la croix dans le réfrigérateur a complètement changé la dynamique familiale. Des disputes qui duraient des années ont simplement cessé. Des enfants rebelles sont devenus affectueux. Des mariages en crise ont retrouvé une nouvelle harmonie. D'autres ont découvert que la pratique a éveillé des capacités intuitives dormantes. Ils ont commencé à faire des rêves prophétiques, ont développé une sensibilité spirituelle accrue, ont commencé à percevoir des énergies auparavant invisibles. Il y a aussi ceux qui ont expérimenté une protection surnaturelle, des accidents évités par une coïncidence inexplicable, des maladies guéries sans explication médicale, des problèmes financiers résolus de manière inattendue, et il y a ceux qui ont simplement trouvé la paix, une paix profonde, durable, inébranlable. La paix qui vient de savoir que vous êtes protégé, que votre famille est bénie, que votre foyer est un refuge sacré. Toutes ces expériences sont réelles, toutes ces transformations sont possibles, toutes ces bénédictions sont disponibles. La seule condition est la sincérité, l'authenticité de l'intention, la pureté du cœur qui place cette petite croix dans un endroit si improbable. Il ne s'agit pas d'une religion spécifique, il ne s'agit pas de dogmes rigides, il ne s'agit pas de règles compliquées, il s'agit d'amour, il s'agit de foi, il s'agit du courage de croire que l'impossible est possible. Padre Pio était catholique, oui, mais sa sagesse transcende les confessions. Sa pratique fonctionne pour quiconque a une foi authentique en le pouvoir de l'amour, en le pouvoir de la protection divine, en le pouvoir de la transformation spirituelle. Ce qui importe, ce n'est pas comment vous appelez le divin. Ce qui importe, c'est que vous reconnaissez son existence, que vous vous ouvrez à son influence, que vous invitez sa présence dans votre maison, votre famille, votre vie. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous ouvrez vraiment votre cœur au sacré, des miracles commencent à arriver. Pas forcément des miracles spectaculaires, mais des miracles quotidiens, petits, continus, transformateurs. Le miracle de se réveiller reconnaissant, le miracle d'une famille unie, le miracle d'un foyer en paix, le miracle de relations harmonieuses, le miracle des problèmes qui se résolvent, le miracle d'une vie protégée. Ce sont les vrais miracles, les miracles qui comptent vraiment, les miracles qui transforment l'existence de commune à extraordinaire. Et tout cela peut commencer aujourd'hui, maintenant, à cet instant, avec une décision simple, avec un petit geste, avec une croix discrète dans un réfrigérateur ordinaire. Padre Pio sourirait s'il savait combien de familles découvriront cette pratique grâce à votre décision. Combien de maisons deviendront des sanctuaires, combien de vies seront transformées. Parce que telle a toujours été sa mission. Non seulement être un saint distant, admiré de loin, mais être un guide pratique, un conseiller spirituel, un ami qui partage une sagesse transformatrice. La croix dans le réfrigérateur est son cadeau pour vous. Le cadeau de Padre Pio à votre famille. Un héritage spirituel qui a traversé les décennies pour arriver jusqu'à vous. Acceptez ce cadeau. Essayez cette pratique. Ouvrez votre cœur à cette possibilité. Et lorsque cette petite croix
sera discrètement rangé dans votre réfrigérateur. Lorsque votre maison commencera à respirer la paix, lorsque votre famille découvrira une nouvelle harmonie, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, qu'il existe des forces invisibles qui travaillent en votre faveur, que l'amour divin est toujours disponible pour ceux qui le cherchent avec sincérité. La porte a toujours été ouverte, la protection a toujours été disponible, la transformation a toujours été à votre portée. Vous aviez juste besoin de la clé, et Padre Pio vient de vous remettre cette clé. Utilisez-la avec sagesse, utilisez-la avec amour, utilisez-la avec gratitude, et que votre maison devienne le sanctuaire qu'elle a toujours été destinée à être, que votre famille trouve la paix qu'elle a toujours méritée, que votre vie se transforme en la bénédiction qu'elle a toujours été appelée à être, parce que vous le valez, votre famille le vaut, votre foyer le mérite, et une petite croix, dans le réfrigérateur peut être le début de tout. Mais avant de conclure, je dois vous raconter une dernière chose. Un secret mystique que Padre Pio tenait à cœur de partager avec tous ceux qui apprenaient cette pratique. Quand vous placez la petite croix dans le réfrigérateur, ne le dites à personne pendant les 40 premiers jours. Gardez le secret, entre vous et le divin. Laissez l'énergie s'installer. Permettez à la transformation de s'opérer naturellement, sans interférence extérieure. Pourquoi ? Parce que durant ces 40 premiers jours, l'énergie s'enracine. Elle crée des racines profondes dans l'atmosphère spirituelle de votre foyer, et une énergie en formation est vulnérable aux influences extérieures. Lorsque vous parlez à autrui de pratiques spirituelles nouvellement entreprises, vous risquez d'ouvrir, sans le vouloir, la voie au scepticisme, à la jalousie ou à l'interférence énergétique de personnes qui ne comprennent pas ce que vous faites. Après 40 jours, lorsque la protection est solidement établie, vous pourrez partager si le cœur vous en dit. Mais durant ces 40 premiers jours, laissez cela rester un secret sacré. Padre Pio appelait cela la période de gestation spirituelle. Tout comme un bébé a besoin de protection durant sa formation dans le sein maternel, les pratiques spirituelles ont besoin de protection durant leur formation dans la réalité. Beaucoup de personnes qui ont essayé cette pratique et pour lesquelles ça n'a pas marché, ont commis précisément cette erreur. Elles l'ont raconté à tout le monde dès le premier jour, exposant l'énergie en formation à toutes sortes d'interférences extérieures. Ne commettez pas cette erreur. Protégez votre pratique naissante. Gardez votre secret sacré. Laissez la croix agir en silence, comme toute véritable protection spirituelle se doit de le faire. Et lorsque les 40 jours seront passés, lorsque vous verrez votre maison transformée, votre famille unie, votre vie protégée, alors seulement vous pourrez partager, non pas comme quelqu'un qui essaie de convaincre, mais comme quelqu'un qui témoigne d'une réalité déjà établie. C'est là la sagesse ultime de Padre Pio, la compréhension que le sacré agit mieux dans le silence, que la protection la plus puissante est la protection discrète, que les miracles les plus durables sont ceux qui grandissent en secret avant de se manifester au monde. Maintenant, vous avez tout, vous avez le savoir, vous avez les instructions, vous avez les pratiques complémentaires, vous avez les avertissements importants, vous avez la clé complète pour transformer votre maison en sanctuaire, pour protéger votre famille du mauvais œil, pour vivre une vie véritablement bénie. Que ferez-vous de ce don? Comment utiliserez-vous cette sagesse? Quel genre de vie bâtirez-vous sur cette base de protection spirituelle? Le choix vous appartient. Le pouvoir est entre vos mains. L'avenir de votre famille dépend de votre décision. Padre Pio a fait sa part. Il a partagé sa sagesse. Il a révélé ses secrets. Maintenant, c'est à votre tour de croire, votre tour d'agir, votre tour de transformer. Une petite croix, un réfrigérateur ordinaire, une foi authentique. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à vivre le miracle qui a toujours été possible. Le miracle d'une vie protégée, d'une famille unie, d'un foyer en paix. Le miracle qui commence aujourd'hui, si vous avez le courage de faire le premier pas.